Bonsoir, chers frères et sœurs, chers parents, chers collègues panafricains et aussi chers abonnés de TikTok. Aujourd'hui, j'aimerais parler de ce monsieur que j'ai affiché là. Pour ceux qui ne connaissent pas ce monsieur, il s'appelle Gilbert Bawara, actuel ministre des Affaires territoriales et de la centralisation du Togo. Monsieur Gilbert Bawara, avec tout le respect que je vous dois, parce que ce n'est pas de ma nature d'insulter qui que ce soit de votre gouvernement. Après la forfaiture que vous avez organisée le mois passé, le 27 et le 26 du mois passé, à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que vous êtes encore resté à huis clos, en pleine nuit, changer les phrases, les textes de la Constitution de notre pays. C'est-à-dire, je dirais le Coran ou la Bible de notre pays. Parce que la Constitution est sacrée. C'est un livre qui a été construit par le peuple togolais dans sa majorité. Vous avez décidé de changer ça à votre manière. Ça ne vous suffit pas. Mais ces derniers jours, vous ne faites que sortir sur les médias, sur les plateaux télévisés, les radios, RFI partout, pour encore énarguer le peuple togolais. Comme vous avez toujours l'habitude de prendre le volant, quand il s'agit de ce genre de trucs, vous êtes prêts. Car vous êtes les griots de M. Faure Sozona Gnassingbé. Vous êtes prêts à tout pour mentir, pour doubler l'opinion internationale. Vraiment, vous nous parlez encore du dialogue au Togo? Monsieur Gilbert Bawara, contez-nous les dialogues qui se sont passés, déroulés au Togo, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Ghana, j'en passe. Ça fait combien de dialogues? Aucun résultat, monsieur Gilbert Bawara. Vous-même, vous êtes conscient. Mais si aujourd'hui vous nous dites que non, vous avez pris votre responsabilité d'appeler tous les leaders des partis politiques et la société civile pour que vous allez vous échanger, faire le dialogue sur le sujet. Mon œil. Tandis que vous-même, vous savez qu'il n'y a pas, actuellement où je parle là, il n'y a pas d'opposition au Togo. Vous-même, vous êtes conscient. Ni la société civile. Il n'y a pas. Mais vous insistez à forcer l'opinion internationale à vous écouter. Mais ce que vous ne savez pas, vous nous faites la honte totale. Parce que vous avez l'habitude de nous préparer la salade inutile dans notre pays. Aujourd'hui, les Togolais ont du mal à s'afficher devant les autres nations. Les Togolais de l'extérieur n'arrivent pas. Parce que chez nous, ça n'est de trop. Une seule famille dirige le pays durant combien d'années aujourd'hui? Presque 60 ans. Donc comme ça, vous ne voulez pas que les Togolais parlent. Tous ceux qui ont pris les paroles, ou je dirais tous ceux qui manifestent pour ça, vous êtes prêts à les abattre comme des chiens. Au Togo, le voleur est respecté puisque est militant des partis politiques. Le voleur est respecté, le voleur est bien dorloté puisque est militant d'un parti politique sous prétexte que il dit rien que la vérité. Aujourd'hui, notre prison centrale est remplie des militants.
Monsieur Gilbert Bahora, comme si je vous disais, avec le respect que je vous dois, après tout, on est tous sortis de même superficie. On se doit du respect fraternel. À un moment, c'est vous qui nous poussez à parler. Hein. Le Togolais est patient, vous-même vous le savez. Vous nous poussez à vous adresser, vous nous poussez à parler. Malgré nous. Prenez les exemples à côté. Prenez les exemples. Aujourd'hui, l'Afrique est en train de se réveiller à petit feu. Mais nous sommes toujours dans l'obscurité à cause de vous. Tout ça là va finir quand? Monsieur Gilbert Bahora, toi et ton champion fort Gnassingbé. Ça va finir quand? On n'a plus le temps de vous conseiller. Rien. On n'a plus le temps de faire les marches. Rien. Sous prétexte qu'on n'a pas de bons leaders. Mais sachez que un jour, comme si je vous disais, rien n'est éternel. Un jour, les jours où le peuple togolais va encore se fâcher. Ne pensez pas que c'est un leader des partis politiques qu'on va encore mettre devant. Hein. Ça, jamais. On va prendre notre responsabilité. On va prendre notre destin en main. Et rien ne nous empêcherait. Ni la CEDEAO, ni la France, ni la communauté internationale. Écrivez ça dans vos annales, ce que je vous dis là. Ne pensez pas que Faure Gnassingbé va encore mourir au pouvoir. Ça, jamais. Son père ne peut pas mourir au pouvoir, lui aussi va mourir au pouvoir. La honte, là, Dieu ne va pas la permettre. Sachez bien que vous allez partir bientôt. Parce que ça en est de trop. Si nous, le peuple togolais, on n'a pas pu vous faire partir, l'armée va prendre sa responsabilité. Peut-être même c'est une femme qui va vous déloger au Togo là-bas. Et les jours là, vous allez vous poser 1000 questions sans réponse. Parmi tous les 1000 questions, vous n'aurez aucune réponse. À bon entendeur, salut. Partagez-moi la vidéo s'il vous plaît.